Je suis Charles Sagalan, écrivain, poète à l'école, artiste un brin indisciplinaire. Je dirais que les voyages, c'est vraiment une nourriture constante dans mon travail, dans mon œuvre. Je suis quelqu'un qui est un cueilleur de nature, donc le voyage, c'est la chance de cueillir des choses qui sont un peu inédites, qui sont nouvelles. Donc, et puis quand je cueille, je vais cueillir, par exemple, ça, tel plat, c'est intéressant. Ah, dans le musée, il y a telle statue. Donc, je vais cueillir plein de choses. Puis quand je travaille sur un projet, je peux remonter le temps et puis ramasser les bribes que j'ai cueillies pendant longtemps dans tel voyage, dans tel déplacement, dans telle lecture. Donc, le voyage aussi, je trouve que le voyage, c'est facile, un voyage, d'ouvrir une parenthèse et de la refermer. C'est un petit tout. Donc, j'aime beaucoup ça, moi, l'idée de débuter le voyage, l'avant-voyage avec les lectures, le pendant, l'après. Et puis, il y a comme quelque chose de, je trouve, de rassurant dans le voyage. On saisit non seulement un territoire, une histoire, mais on saisit une fraction de temps aussi. Il y a vraiment... c'est une pratique qui me plaît puis qui me manque beaucoup ces temps-ci. Dans les pratiques de Charles Sagalan lui-même, il y a la collection. Depuis que je suis tout petit, je collectionne. C'était les timbres, la monnaie. Donc, il y a eu plein de collections, parfois un peu loufoques. J'ose pas jeter mes sacs de riz parce que je les trouve trop beaux. Donc, je suis rendu à 17 sacs de riz. Donc, j'amasse, mais j'essaie d'utiliser en fonction aussi de mes projets artistiques. Donc, je me rends compte que la collection, la série, ça donne de la valeur à des choses qui peuvent être peu utiles ou ça donne un objectif. Si on collectionne, par exemple, maintenant, j'essaie de faire des collections légères, comme les ciels. Je collectionne les ciels. Je regarde, là, je trouve, ça, c'est un beau ciel, je vais l'observer. Voilà. Je l'ai maintenant. Si j'ai l'appareil photo, ben je vais prendre une petite photo, mais donc ça peut donner un petit but à une sortie, donc il y a une espèce d'élément comme ça, puis après ça tisse des liens entre des choses, entre des rencontres, des territoires, des amis et tout ça. Donc la collection est quelque chose quand même aussi, je trouve, de rassembleur. Par exemple, ma collection de macarons, j'ai des grosses boîtes avec tous les macarons. Puis là, des fois, j'amène les gens dans mes réserves, mes archives. Puis j'amenais récemment un ami, puis on ouvre ça, puis il fait comme c'est des macarons des années 80, 90. Ah mon Dieu, ça je l'avais, celui-là. Ah, tu te rappelles-tu tel organisme? Puis c'est des histoires. J'ai besoin de l'objet, moi, comme potentiel d'histoire, de beauté, de mémoire. Donc, partir comme ça à brûle-pourpoint, c'est très difficile. Par contre, si tu me donnes un morceau de vêtement, si tu me donnes un plat qu'on a mangé ensemble ou un macaron qui va me rappeler quand j'avais 10 ans, OK, là, ça défile. Donc, je pense que la collection vient de là. L'idée de conserver une mémoire vivante, un brin collectif, un brin individuel. Au centre de la création, il y a comme un lien avec l'objet, mais il y a aussi un lien, je dirais, avec plus que l'objet, je me sens en lien avec l'expérience humaine au sens large, puis l'objet témoigne de ça. Par exemple, je me dis, il faut bien se vêtir. Donc, là, je commence à accumuler des choses. Donc là, les objets prennent un sens qui est dans mon garde-robe, exactement, la machine à couture de ma mère, etc. Donc, l'objet vient après un intérêt. Je suis gourmand, il faut bien manger dans la vie, on boit, on déguste, je cueille des champignons, des plantes sauvages. Donc là, je mets tout ça ensemble puis je me dis, OK, là, je ramasse des choses. Donc, c'est avant tout une curiosité générale, puis l'objet ou la matière vient répondre à ça. Mais c'est vraiment l'expérience humaine, puis d'essayer de creuser ce que m'apporte l'expérience humaine, puis comment je peux un peu enrichir un petit peu l'expérience humaine des gens autour de moi avec mes livres.
Mon outil d'écrivain principal, c'est le carnet. Donc, pour moi, quand on commence à écrire, je faisais beaucoup dans les feuilles volantes, puis il y en a qui demeurent avec ça, mais à un moment donné, j'ai eu besoin d'avoir un peu plus d'ordre dans toute cette profusion-là que j'avais autour de moi. Fait que le carnet, c'est très rassurant. Ça a une présence vraiment physique. J'ai tendance à choisir des carnets en fonction c'est vraiment, quand j'aime un carnet, je me le procure jusqu'à temps qu'il soit discontinué. Je les numérote. Celui-là, c'est le 85. Donc, je suis rendu à 85. J'ai commencé en 1994. À la fin, je fais une table des matières. Puis maintenant, comme les tables des matières, ça devient difficile même de m'y retrouver. Je les rentre sur un document Word. Donc, comme ça, si je cherche, telle lecture de Dostoïevski, je pense que c'était dans ces années-là. Là, ça va aller plus vite. Je tape tel thème, tel... Donc, c'est vraiment... je suis pas quelqu'un qui a une énorme mémoire. Je suis pas quelqu'un qui empile à l'intérieur puis qui rend... Je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir accès à des traces. Donc, mon carnet, c'est vraiment à la fois les lectures, à la fois les idées, les petits croquis, les dessins, parfois des idées les rencontres, même les petits contrats quotidiens. Donc, c'est vraiment... ça vient probablement aussi comme de la collection. Il y a quelque chose qui me sécurise d'avoir cette trace-là, puis de pouvoir... Mais ça sert aussi en voyage, hein? Un petit oreiller de poche. Il y a quelque chose de physique aussi au carnet qui est irremplaçable, là. Écrire à l'ordinateur ou écrire sur le téléphone, ou ça remplace jamais le geste du carnet. Bien important, toujours avec le crayon de plomb, toujours HB, quand j'aime le gras d'un certain type de crayon. Donc, on a nos manies d'écrivain. Les petits numéros qui sont avec mes recueils, c'est vraiment que je suis très sensible aux chiffres. Il y avait les chiffres et les lettres. Moi, j'aime autant l'un que l'autre. Le chiffre Le chiffre, c'est un peu comme le thème de mon livre. Il y a à la fois les costumes, mais le 73. Il y a à la fois les saveurs, mais le 47. Donc, ça peut être le numéro de mon carnet, ça peut être 47, il y a 47 petites fiches saveurs à l'intérieur. Ça va me faire penser à l'année 47. À un moment donné, je vais dans un restaurant, puis c'est les saveurs, il y a une facture qui coûte 47 $. Donc, en 73, qu'est-ce qui se passait? Chewbacca, l'acteur qui joue Peter Mayhew, mesure 7 pieds 3 pouces. Donc, j'ai écrit un costume Donc, c'est une façon de rentrer à travers un thème puis de me laisser inspirer par un chiffre. C'est un peu spécial pour un auteur d'être porté comme ça sur les chiffres. Il y a certains, ça me vient peut-être de certains types de lectures, Loulipo, Pérec, les écrivains qui ont une tendance un petit peu plus mathématicien, là. Donc, c'est un plaisir supplémentaire pour moi. Il y a beaucoup de combinatoires dans les livres. Il y a beaucoup d'arrangements. C'est très musical, une écriture. C'est aussi très mathématique. Donc, j'aime cet aspect-là de l'écriture. Ça me stimule. La lecture, ça a une fonction particulière pour un écrivain. C'est une inspiration. On est un lecteur, mais aussi on est un lecteur intéressé. On est un lecteur qui veut s'inspirer, qui veut choisir des choses, qui veut sortir de son confort, qui veut des fois se conforter dans sa prise de risque. Il y a beaucoup d'éléments. Dans mon cas, j'ai appris à respecter mon type de lecture. Accepter de pouvoir démarrer quelques livres à la fois selon l'humeur, accepter de laisser un livre de côté quand c'est difficile puis que ça me mène nulle part, accepter aussi des fois de bifurquer vraiment dans mon style de lecture. Je vais adorer un style de lecture, puis tout à coup, en milieu de projet, je vais être vraiment bifurqué vers autre chose, avoir une approche vraiment instinctive de ce que je lis. Puis maintenant, par exemple, quand je commence un projet, la première chose que je vais faire, c'est de remplir 1 ou 2 tablettes déjà de ma bibliothèque, de ce que j'ai déjà, mais qui sont intéressants par rapport à un projet que j'ai déjà lu, que je vais vouloir lire, relire. Puis
pas me gêner maintenant pour beaucoup. Des fois, j'avais tendance à aller en bibliothèque, à prendre mon temps. Maintenant, je me donne vraiment un budget lecture, puis je me dis, regarde, je suis pas à côté de la Bibliothèque nationale, ça c'est plus pointu. Ça, même si je vais pas le relire, je vais le donner à quelqu'un. Donc, toutes ces manières-là pour nourrir vraiment à la semaine, je dirais, même mon appétit de lecture puis mes besoins de lecture. Puis je lis beaucoup en fonction de l'écrivain maintenant. Tiens, je vais lire un petit tesson parce que c'est vif, ça va me relancer dans ce que je veux raconter. Il me semble que je suis un peu éparpillé, je vais relire un peu de Joséphine Bacon pour me recentrer puis aller à l'essentiel. C'est un peu des guides quotidiens, là. Mes lectures ont cet effet-là, mais j'aime aussi beaucoup découvrir. Quand je vais faire un voyage, je remplis une tablette liée au voyage. Si je m'intéresse, par exemple, à un sujet particulier, comme maintenant je m'intéresse depuis un certain temps au Shinrin-yoku, les bains de forêt japonais, je vais faire une série de lectures qui sont liées à ça, mais je construis mes lectures. J'aime beaucoup. Puis, je fais ce que les Japonais appellent le tsundoku, c'est-à-dire l'art d'empiler les livres sans arriver à tous les lire. Les fameuses bibliothèques de survie, c'est un projet qui m'accompagne depuis presque 8 ans maintenant. C'est une petite folie de mettre un livre dans un sac de plastique sur une île en face de chez moi qui a fini par me mener aux 4 coins du Canada francophone. Puis à présent, la pandémie m'a un peu ralenti, mais j'étais en Suisse, en Guadeloupe. Donc, c'est l'idée c'est mon amour des livres puis mon amour du plein air qui se sont un peu rassemblés. Puis c'est l'idée de faire vivre aux gens une rencontre un petit peu inhabituelle d'un livre dans un espace naturel. Et puis de créer avec une petite cabane, puis des livres en sachet, un espace incroyable de lecture. Donc, sur un promontoire, le long de... C'est principalement des îles, mais des pointes. Donc, c'est des lieux qui ont un sens aussi historique, qui ont une beauté emblématique. Donc, c'est de donner une bibliothèque sauvage qui rend, qui donne au livre une aventure un peu hors de l'ordinaire. Le livre va rencontrer des lecteurs dans un milieu un peu spécial avec les saisons qui passent, etc. Ça m'a vraiment mené très loin, cette aventure-là, puis c'était complètement hors norme. Petit à petit, ça fait 2 ans maintenant que je travaille à essayer de faire rentrer ça dans un livre. Donc, présentement, je suis avec la Peuplade en travail éditorial pour arriver à mettre un récit à ça puis de témoigner de l'ensemble de l'aventure. Donc, c'est vraiment du nature writing, c'est mon amour du voyage, de certains écrivains, c'est le plaisir aussi de la lecture puis de surprendre les lecteurs. Donc, j'en suis à un travail... je continue à animer la bibliothèque, mais j'en suis vraiment un travail de rédaction. J'ai la chance dans cette pandémie-là où je peux pas faire beaucoup d'ateliers d'écriture puis pas beaucoup de projets spéciaux. J'ai la chance d'avoir une bourse du Conseil des arts du Canada pour un projet qui s'appelle Esprit des lieux, qui est sur la spiritualité. Donc, je sentais un besoin j'avais plein de bribes dans mes carnets sur les temples, sur les rituels, sur des espaces sacrés pendant mes voyages et tout ça. Puis j'essaie de mettre tout ça ensemble de façon, peut-être c'était une façon de me renouveler par rapport à l'objet aussi. Donc, je vais être plus dans l'intangible, dans l'invisible, je chantais aussi que, je chantais ce tournant-là peut-être avant la pandémie, d'avoir besoin d'un peu aussi de me détacher de plein de choses puis de me tourner vers l'intérieur. Donc, c'est le projet qui s'amorce présentement. Ce qui a été beau avec la bibliothèque de survie, ça a été aussi une manière de partage de la littérature différente. Donc, il y avait le fait de trouver un petit mot puis que les personnes puissent aller le déposer. Mais plus ça va, plus j'ai eu le goût aussi d'une rencontre un peu plus directe. Par exemple, là, je suis en résidence à Langage Plus. Puis les 2 artistes qui étaient en résidence aussi avec moi, je les ai amenés sur les îles, faire une tournée de ces îles-là.
Puis sur mon site Internet, j'ai l'ensemble des sites où les gens peuvent aller, puis je les invite à aller voir, à vivre l'expérience par eux-mêmes. Puis cet été, je suis allé plus loin que ça. Cet été, je prépare une petite visite autoguidée de mes îles, des bibliothèques de survie. C'est pas mes îles. Puis les bibliothèques de survie peuvent être, on peut vivre 3 petites aventures littéraires. Donc, il y avait le goût de faire vivre des ateliers littéraires aux gens. Il y avait le goût qu'ils puissent faire un petit voyage en kayak vers les îles, cueillir un moment, faire l'expérience de quelque chose de vraiment singulier, en famille, entre amis, seul, en couple. Donc, je pense que la pandémie m'a donné cette envie-là de partager encore plus, puis de pas juste rester un auteur l'auteur qui écrit, puis le livre est lu, c'était une chose, mais je faisais beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres, etc. Puis étant coupé de ça, je pense que même mes livres, ma façon d'être littéraire, j'avais le goût de me rapprocher encore plus des lecteurs. Donc, cette petite aventure-là, c'est une façon autre de vivre une expérience en bibliothèque. C'est tellement formidable. On se laisse happer par les livres qui sont là, par les propositions des libraires, etc. C'était ma façon de jouer le bibliothécaire de survie, puis de donner une petite carte au trésor aux gens qui vont pouvoir vivre une expérience littéraire avec l'île elle-même, le sable, les arbres et les livres qui sont là.